L'ABC, c'est l'agriculture bio de conservation des sols. Donc c'est une agriculture qui vise à mettre en application les trois grands principes qu'on connaît de l'ACS, donc de la conservation des sols, à savoir l'arrêt du travail du sol, nous on parle plus de réduction du travail du sol, la couverture des sols et l'allongement et la diversification des rotations. ABC Sud, c'est un collectif qui est né il y a 4 ans, d'abord sous format GI2E, aujourd'hui sur groupe 30 000 avec l'appui financier de l'Agence de l'eau. C'est un collectif qui rassemble une vingtaine d'agriculteurs qui sont répartis dans toute la région PACA, de la Camargue aux Hautes-Alpes, des systèmes d'élevage aux systèmes céréaliers en sec. Et c'est un collectif qui s'intéresse à l'agriculture bio de conservation des sols en contexte méditerranéen. En région PACA, on travaille étroitement avec Arvalis qui travaille aussi sur l'agriculture de conservation des sols en conventionnel, donc avec l'usage des produits phytosanitaires. On travaille avec d'autres collectifs d'agriculteurs, notamment animés par la Chambre d'agriculture, mais aussi d'autres GAB, donc groupements de producteurs bio. Et puis à l'échelle plus nationale, on est inséré dans le réseau des décompactés de l'ABC. Les décompactés de l'ABC, c'est une association qui est nationale, qui a été créée il y a 2-3 ans et qui vise à rassembler toutes les dynamiques qui existent en France, mais aussi à l'international sur l'agriculture bio de conservation des sols. Donc ça va être des agriculteurs, des instituts techniques, des associations, des groupements de producteurs, des coopératives si elles s'intéressent à ce sujet-là, mais ça peut aussi être des citoyens qui s'intéressent à l'agriculture. Sur l'année, on se retrouve une dizaine de fois, aussi bien pour des journées techniques, visites de ferme, où là c'est l'opportunité de partager des pratiques, des réussites, des échecs sur les expériences de l'agriculteur qui reçoit. Ça peut être aussi des formations, des voyages d'études, du bilan de campagne en fin de saison, des événements publics pour restituer nos résultats en partenariat avec les structures et les agriculteurs de la région. La plupart du temps, l'idée des essais, les pratiques qui sont testées, c'est les agriculteurs en fait qui le mettent à la page. Il y a une pratique qui a été mise en place sur une ferme qui a été suivie par Agribio 04. On présente les résultats. Si on considère qu'elle est suffisamment prometteuse, on la développe sur d'autres fermes et là on développe un réseau de parcelles. Donc c'est les agriculteurs qui votent, qui choisissent les pratiques prioritaires et d'une année sur l'autre, on en laisse, on en débute de nouvelles. Là récemment, on a développé un réseau de parcelles sur ce qu'on appelle la soula, donc une légumineuse fourragère qui nous provient du Maghreb, dans l'idée de s'adapter au changement climatique. Une autre thématique qui nous intéresse depuis 3 ans et qui est passée de la phase un peu cocon chez un agriculteur, puis en réseau de parcelles, puis aujourd'hui sur un essai en bande, c'est les semis précoces de céréales à paille associées. Là, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on travaille sur le sujet et c'est une pratique qui a pour objectif, en avançant la date de semis, de favoriser la production de biomasse, le développement du système racinaire de la céréale, de façon à ce qu'elle se développe dans de meilleures conditions hydriques, de nutrition azotée, qu'elle réalise son cycle jusqu'au bout, plus vigoureuse par rapport aux aléas climatiques. On avance les dates de semis, ça peut être de mi-août jusqu'à mi-fin septembre, ça peut être de 1 mois à 2 mois par rapport aux dates de semis normales. On a à peu près une petite vingtaine d'agriculteurs là, sur 3 départements. Et pour progresser, il vaut mieux être à plusieurs, parce que tout seul dans mon coin, je n'ai pas trouvé toutes les solutions. Donc ça nous permet d'échanger pas mal entre exploitations un peu différentes, et puis se donner des recettes, et puis faire des essais collectifs, quoi. Je suis membre de la commission régionale à Arvalis, donc l'Institut technique des céréales PACA. J'assiste aux conventions nationales en bio, je suis référent bio pour PACA. Après, oui, les structures collectives, je suis bien inséré dans mon microcosme local agricole. Je suis président du syndicat d'arrosage. C'est stratégique. En agriculture, c'est des métiers assez solitaires. Paradoxalement, moi j'étais très impliqué dans le matériel en commun et dans les façons de cultiver avec mes voisins immédiats. Et le fait d'être passé en bio, je me suis un peu marginalisé localement. Par contre, mon cercle s'est élargi. C'est un peu le sens du groupe de progrès en ABC. C'est qu'en fait, on a besoin de trouver des relais plus loin, puisque les agriculteurs sont plus éparpillés. Et en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, on a même des communications qui sont nationales. Ou les groupes WhatsApp, par exemple, c'est super pour ça. Ce qui me satisfait, moi, dans ce groupe-là, c'est forcément l'humain et les liens concrets. On est une vingtaine d'agriculteurs, on travaille ensemble depuis maintenant 3 ans, on se connaît bien. Et du coup, ça vient faciliter les échanges, les partages d'expériences, les réussites, les échecs. On a l'impression d'avancer ensemble
plus loin, et puis on s'ouvre aussi à d'autres agriculteurs et à d'autres structures. Et puis techniquement aussi, c'est hyper intéressant les pratiques qu'on développe, et j'ai la sensation en tout cas de développer l'agriculture de demain.